Salut les amis, on est dimanche soir, donc du coup j'ai procrastiné à fond, parce que je me dis, bon, de quoi je vais leur parler? Et c'est ça qui est dur quand on installe une routine, c'est qu'il faut persévérer et on a envie d'abandonner. Mais bon, même si on abandonne, il faut toujours continuer. On peut s'arrêter de temps en temps, mais c'est pas grave. Le but c'est de ne pas abandonner. Et si ça devient relou, à un moment, bon, vous changez de format, de méthode et tout, mais l'essentiel c'est de continuer. Et tant que ça vous rapproche de votre objectif, c'est le plus important. Donc bonjour, je suis Yann. Donc je suis drépanomosygote, la forme la plus sévère. Et aujourd'hui, je vais vous parler des tranches de vie. Mais de quoi il va nous parler? On est dimanche soir, donc j'ai fait mes objectifs, mon bilan et les objectifs pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je vous ai dit dans une précédente vidéo qu'il fallait toujours avoir un objectif qu'il fallait réaliser. Un plan d'action chaque semaine et réaliser une tâche pour atteindre un objectif à la semaine qui va se rapprocher de l'objectif du mois, qui va se rapprocher de l'objectif du semestre, qui va se rapprocher de l'objectif de l'année. Beaucoup de gens disent au 1er janvier les nouvelles résolutions de l'année, mais ne mettent pas en place des plans d'action pour les atteindre et du coup abandonnent très vite et ça finit aux oubliés, au cimetière des rêves perdus et des vœux pieux. Bon bref. Donc aujourd'hui, j'ai écouté quelqu'un qui me parlait des tranches de vie. Grosso modo, on dit qu'il y a 3 tranches de vie, 3 à 4 tranches de vie, de 0 à 20 ans. C'est là où bon, on est étudiant, on apprend la vie, on est totalement dépendant des parents. De 20 à 30 ans, là on commence à être indépendant, c'est là où on trouve notre premier job, c'est là qu'on finit ses études, on trouve notre premier job, c'est là où on commence à avoir un peu d'argent, on se fait plaisir, on voyage, on s'amuse quoi. C'est la période où il y a de l'insouciance et un peu de responsabilité qui commence. Et enfin, nous avons la troisième période à partir de 30 jusqu'à 40. La troisième période, c'est de 30 jusqu'à 40. Là, bon, on commence à se marier, à avoir des enfants, à fonder une famille, ou bien au niveau du boulot, ça commence à augmenter. Là, le temps commence à avancer, on s'est dit, bon, il y a les petits cheveux blancs qui commencent à faire, bon, mon gars, mène-toi à accomplir tes objectifs de vie, sinon le temps passe, quoi. Et puis voilà, donc du coup, là, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. C'est là qu'on se met généralement à penser à avoir les premiers enfants, à acheter la maison, etc. Et puis, à 40 ans, il y a le fameux pic des 40 ans. Tous les gars savent de quoi je parle. 40 ans, c'est la date où ils se disent c'est le pivot, quoi. On est comme ça, on monte. Même au niveau des efforts, du physique, ça attire. Mais à partir de 40 ans, là, c'est plus comme ça. On commence à faire, à stagner, on va dire. Et on touche un plafond de verre. Déjà, même les grasses mat, les sorties en boîte, on a du mal à récupérer le lendemain. C'est chaud, quoi. Même les grasses matinées, là, on a besoin. C'est compliqué. C'est compliqué. Du coup, et à partir de 40 jusqu'à 60 ans, c'est là où on met tout en œuvre. On prépare sa retraite, on prépare les études des enfants. Quand on a des enfants, on met en place les projets parce qu'on s'est dit que si de 40 à 60 ans, vous n'avez rien fait, c'est pas à 60 ans que vous allez vous réveiller et dire faire quelque chose, quoi. C'est plus compliqué. C'est pas impossible parce qu'il n'est jamais trop tard, mais c'est plus compliqué. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ayez un objectif, ayez une planification. Généralement, 40 ans, ça marche le coup. On se dit que maintenant, on est mature et tout, donc on fait les choses. Donc, il faut savoir. Moi, je me dis que de 40 à 60 ans, c'est là que vous devez vivre 80% des objectifs. Parce que c'est pas... Je prends un exemple tout simple. Moi, j'ai toujours vu les gens qui avaient une décapotable, on va dire une BM, une Porsche, ce que vous voulez, décapotable. Mais moi, je dis que moi, je ne veux pas être à 60 ans avec une décapotable rouge, avec cheveux, calvitie au vent et tout, ou bien cheveux gris aux vent et en train de la conduire. Non, ça, c'est pas un rêve pour moi. Pour moi, c'est d'avoir la décapotable ou la belle voiture maintenant, entre 40 et 60 ans. C'est pas quand je suis vieux, j'ai de l'arthrose, de l'arthrite et j'ai presque ma canne à côté. C'est pas péjoratif par rapport au Seigneur qui m'écoute, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut profiter de la vie. Il faut entre